Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Isawat. En ce jour de la Saint-Valentin, eh bien, j'avais une pensée pour tous ceux qui sont seuls pour le jour de cette fête. Forcément, c'est des moments qui font un petit peu travailler, un petit peu ruminer parfois. Donc, j'avais envie bien, de délivrer un petit message spontané comme ça à tous ceux bien, qui sont seuls en ce jour de la Saint-Valentin. Bien sûr, le message n'est pas valable que le jour J. Hein. C'est un message que vous pouvez écouter les jours et les semaines d'après, hein, tant que vous ayez ressenti ce petit pincement bien de la personne seule le jour de la Saint-Valentin. Voilà, tout simplement. Allez, un petit message spontané. Les guides, s'il vous plaît. Un petit message spontané, s'il vous plaît. À tous ceux qui sont seuls aujourd'hui et qui sont tristes. Alors, spontanément, j'ai pris le tarot. Alors que d'habitude, ce n'est pas forcément le jeu que je sors en première intention. Mais, vous voyez, c'était le tarot qu'il me fallait pour cette vidéo. Alors, j'ai un petit peu de mal. J'ai pas tout à fait assez de place pour faire ce que je voulais, mais d'accord. Donc, en carte centrale, eh bien, nous avons le pape. Je pense que ce pape, quelque part, est là pour vous dire que vous êtes dans une phase d'apprentissage. Vous êtes en train, dans cette période de solitude, peut-être d'apprendre des choses sur vous-même, d'apprendre des choses sur les autres aussi, pourquoi pas, mais en priorité, apprendre des choses sur vous, apprendre de nouvelles choses, travailler une forme d'ouverture de conscience sur peut-être ce qui vous limite, peut-être ce qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes seul, si ce n'est pas un choix en tout cas. Je vais retourner les autres cartes hein, pour... Oh là là, ok, d'accord. Bon, alors ce tirage fait un petit clin d'œil assez précis aux personnes qui étaient dans une relation stable et qui ont vu malheureusement cette relation stable s'effondrer. Sans doute des mariages, des pax, pourquoi pas, qui se sont un petit peu effondrés. On vous indique que vous allez à nouveau, dans le futur, hein, à nouveau pouvoir reconstruire quelque chose de stable, à nouveau aller vers une relation stable, voire eh bien, une construction, construction d'un noyau familial, la maison, la famille. Donc voilà, si vous avez été comme ça, un petit peu secoué par un événement de cet ordre, que vous cherchiez eh bien, une forme de stabilité, on vous indique ici que vous allez y parvenir, qu'il est important de bien intégrer les leçons de ce que vous avez pu traverser, d'accord, de manière à pouvoir repartir différemment, enfin construire autre chose avec une autre personne, mais en évitant bien entendu de refaire peut-être un petit peu les mêmes erreurs. Hein. Nous en faisons tous, hein. C'est pas du tout que j'essaye de jeter la pierre sur qui que ce soit, bien sûr. On vous indique que dans cette période, bien que cela puisse vous sembler long, on vous demande malgré tout de rester un petit peu prudent, de ne pas peut-être
plonger la tête la première dans la première occasion venue. Voilà, on vous demande d'avancer quand même pas à pas avec une certaine forme de prudence. D'accord. Ok. Alors, on vous dit précisément que vous allez bel et bien vers une proposition sentimentale, une proposition émotionnelle, d'accord? Il y a bien quelqu'un. Alors, c'est pas demain, d'accord? Ce n'est pas demain. J'ai une notion quand même de lenteur, d'accord, sur ce tirage. Mais c'est une lenteur utile puisque, comme on nous l'a dit, vous avez des leçons à intégrer, d'accord? Ce n'est pas du temps qui est perdu, en fait. C'est du temps d'enseignement, d'intégration de l'enseignement plutôt. Parce que effectivement, on va vers une proposition émotionnelle qui pourrait être assez passionnée, d'accord? Quelque chose, voilà, où il y a du sentiment, où il y a de la passion et où les choses pourraient finalement aller assez vite. On vous demande, eh bien, de faire un petit peu attention, de raison garder, d'accord? De ne pas trop vous jeter la tête la première. Laissez le temps aux choses de se développer, voilà, selon un rythme quand même raisonnable, on va dire ça. Donc oui, nous allons bien, pour les personnes là, nous allons bien vers un renouveau amoureux, vers un renouveau sentimental. Je pense là que ce tirage s'adresse quand même particulièrement donc aux personnes qui ont subi une rupture, la rupture d'une relation qui était stable. Donc oui, on peut avoir un sentiment de lenteur, mais pas d'inquiétude, vous allez bien vers une proposition qui, a priori, permettra par la suite de construire quelque chose avec cette future personne. Donc là, on est dans vraiment les célibataires. Il y a une notion, voilà, de patience en fait. Un peu de patience. Si les choses avancent doucement, cela ne veut pas dire qu'elles n'avancent pas. Profitez de cette période pour revenir à vous, pour prendre soin de vous, vous reposer. Sans doute que beaucoup là ont des sensations de fatigue, hein, peut-être. Vous reposez et intégrez eh bien, la leçon du passé, de cet effondrement ici, cette ancienne expérience que vous avez peut-être construite sur des bases qui n'étaient pas suffisamment solides. Intégrez ces leçons de manière à pouvoir être dispo pour accueillir ici cette future proposition qui est en arrivage, puisque nous avons quand même un certain nombre de cavaliers sur ce tirage, hein, vous le remarquerez. Donc là, vu que c'était vraiment pour les personnes qui viennent de vivre une rupture, qui sont seules, suite à cela, je vais essayer de demander quelques cartes pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc les personnes qui sont seules, mais qui ont une personne, qui attendent quelqu'un, qui attendent un retour, peut-être, pour certains. Alors, donc excusez-moi, je suis obligée de rebattre un petit peu puisque je change de cible, si l'on peut dire. Hop, alors pour cette seconde vague,
Donc j'ai essayé de demander... Waouh, j'ai essayé de demander... D'accord, bon. Alors là, c'est assez clair, ça parlera forcément pas à tout le monde, mais là j'ai essayé de lancer un appel en quelque sorte au guide, de donner un message aux personnes qui sont en fait dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'un retour, l'attente du retour éventuel d'une personne. Et là, pour de bon, le message quand même est assez clair, c'est-à-dire que eh bien, il faut arrêter d'attendre. Là, cette attente, eh bien, il faut trancher avec. Interrompre cette patience pour peut-être vous remettre en chemin vers quelque chose d'autre. Hein. Alors oui, peut-être que la personne que vous attendez, la relation que vous avez pu avoir par le passé avec cette personne est quelque chose qui vous a vraiment rempli de bonheur. Voilà, c'est une chose qui vous a beaucoup plu. C'était une expérience qui, pour vous, a été très lumineuse. Peut-être beaucoup d'amour dans cette relation à l'origine. Mais là, le reste des cartes vous demande quand même, avec la mort, hein, en aspect positif, eh bien, on vous demande de trancher hein, quand même. Visiblement, le fait d'être tourné vers le passé, d'être tourné comme ça dans un esprit un petit peu de regret, eh bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous dessert, d'accord. Cela n'apparaît pas dans les énergies positives. De plus, a priori, pour un certain nombre d'entre vous, on a le mental qui est extrêmement présent. Ça rumine, ça ressasse, on repense sans doute énormément au passé. Et c'est quelque chose en fait qui vous immobilise, qui vous enferme, qui vous enchaîne. Là, il y a nécessité pour un certain nombre d'entre vous de vous affranchir de cette attente, de vous affranchir de ce passé. Là, il est assez tranchant ce tirage. Hein. Même vraiment tranchant. Voilà, parce que il y a une autre personne, un roi de coupe. Alors le roi de coupe demande bien sûr aussi de reconnaître ses émotions, d'assumer ses émotions, mais qu'elles ne soient pas un handicap. Là, si on s'enferme dans une forme d'attente, on va avoir du mal, bien sûr, à aller vers un renouveau, que pourrait aussi suggérer ce roi de coupe. Hein. On peut nous parler ici d'une personne. Donc roi de coupe, bien sûr, le tarot ne connaît pas les sexes. Bon, là c'est complètement, absolument confirmé que le message pour vous aujourd'hui, eh bien c'est de tourner le dos. De trancher avec cette attente, de tourner le dos, de vous remettre en chemin, de retourner chercher ce soleil que peut-être vous avez vécu par le passé avec cette personne, mais vous remettre en chemin pour aller retrouver ce soleil auprès, a priori, plutôt de quelqu'un d'autre. Même si cela déclenche en vous une forme de conflit intérieur. Hein. Il y a peut-être en vous une forme de fidélité hein, à cette ancienne relation, à cet attachement que vous conservez pour cette personne. Mais bon, il y a un moment où cette fidélité, en fait, devient un poids, devient quelque chose qui ne vous nourrira plus. Ne vous nourrit plus, voire même peut précipiter certains dans une forme de blues, de spleen, d'accord. Donc ne vous laissez pas entraîner
ne vous laissez pas entraîner dans ce coup de blues là. Tranchez avec cette attente, revenez à la vie, si je puis dire, rééquilibrez au moins, rééquilibrer. Bien sûr, on ne peut pas, en claquant des doigts, oublier une personne, passer l'éponge, effacer le tableau noir, mais là, on vous demande au moins de faire un effort pour rééquilibrer les choses, peut-être être moins dans le mental, être moins dans le passé, d'accord, et essayer de vous remettre en route, de laisser derrière vous cette ancienne partie de votre vie pour vous remettre en quête de ce qui pourrait suivre plus tard. Voilà, remettez-vous en chemin. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire bien sûr que toutes les personnes qui sont en attente d'un retour n'ont pas d'espoir hein, de voir le retour de quelqu'un, mais par contre, je pense que pour un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation, elles avaient besoin d'entendre ce message pour essayer de se libérer un petit peu, ou au moins de rééquilibrer. Au moins de rééquilibrer les choses, être un peu, enfin, si vous voulez, encore un petit peu dans le passé, d'une certaine manière, mais commencer à vous tourner de plus en plus, si possible, vers la suite, hein, vers le chapitre suivant. Allez, un dernier petit message en liberté, sous un autre format. Un dernier petit message, s'il vous plaît, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Allez, un dernier petit message, un 10 de coupe, as de coupe. J'adore. Bon, alors que fait donc ce roi d'épée en fin de ligne? On va le recouvrir, hein, parce que bon, là, globalement, à tous mes célibataires, là, vous allez vers un grand renouveau, hein, un grand renouveau amoureux. On a un as de coupe, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. C'est le Graal, hein, l'as de coupe, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc, on est à l'orée d'un grand renouveau amoureux. Et là, ça me rappelle la canalisation que j'ai entendue de Sananda il y a déjà peut-être deux mois, peut-être de ça, qui expliquait que ces années-là qu'on traverse, 2021, 2022, allaient voir un genre de grand chassé-croisé, c'est-à-dire beaucoup de personnes en couple, mais dans un couple qui n'est plus aligné, allaient se libérer de ça, et que énormément de personnes seules, particulièrement les personnes seules depuis longtemps d'ailleurs, allaient rencontrer une âme sœur, enfin allaient rencontrer la personne qu'elles attendaient. Donc là, en tirage général de général en plus, hein, puisque je n'ai pas fait je n'avais pas le temps de faire 12 vidéos pour les 12 signes, donc là j'ai fait un peu pour tout le monde, mais du coup voilà, que cet as de coupe sorte sur un tirage aussi général, et ben ça me ramène à cette canalisation qui annonçait ça en fait, hein. C'est une idée de grand renouvellement émotionnel pour l'humanité sur ces années là. 2021, 2022, 2023 peut-être aussi, je ne me souviens plus, mais 2021-2022, je suis sûre. Cet as de coupe, il est accompagné quand même par le 10 de coupe. C'est l'épanouissement total, c'est le bonheur familial. La vibration du 10 de coupe, c'est juste voilà, la joie, le bonheur, la complétude, voilà. Et avec ce 4 de bâton, les deux encerclant l'as de coupe, c'est quand même assez incroyable. Nous avons deux fois l'idée de la famille, du noyau familial, de la construction d'un noyau familial,
Nous avons un petit clin d'œil aux familles recomposées, hein, avec le 10 de coupe. Ça peut aussi nous parler de ça. Donc, on va vers un grand renouvellement émotionnel qui ne sera pas qu'émotionnel, qui sera aussi constructif, dans la construction de quelque chose, d'un noyau familial, d'une tribu recomposée. Voilà, quelque chose en tout cas de bien heureux et de stable. Mais du coup, j'ai besoin de recouvrir ce roi d'épée là. Le pendu. Alors, il me semble que du coup, ce roi d'épée est là pour passer donc un autre message qui est peut-être que certains ont une idée extrêmement précise de leur idéal. De leur idéal de vie, de la construction de cette famille-là. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, il pourrait être utile de revisiter ça, de revoir sous un autre angle la manière dont vous imaginez tout ça, la manière dont vous pensez à tout ça. Peut-être y a-t-il certaines choses avec lesquelles vous pourriez peut-être trancher. C'est-à-dire que on peut avoir une idée très précise de ce que l'on veut chez l'autre, de ce que l'on veut construire. Et en fait, au fur et à mesure des années, on va être amené à modifier cette vision de l'idéal. Ni vers le haut ni vers le bas, c'est pas du tout une question de valeur, c'est une question d'angle de vue, si vous voulez. Et là, je pense qu'avec ce pendu qui vient répondre à ma question, enfin pourquoi ce roi d'épée ici, je pense qu'il est question, voilà, peut-être de trancher avec un certain nombre d'idées préconçues, enfin, ou que vous aviez en tout cas jusqu'à présent, pour regarder les choses sous un angle différent et pour pouvoir sans doute un petit peu modifier, affiner en fonction de l'évolution que vous avez suivie ces derniers mois, ces dernières années, et bien affiner cette vision de l'idéal vers lequel vous souhaitez aller. Voilà, mes amis, je pense que je vais m'arrêter là. Cette ligne 10 de coupe, as de coupe, 4 de bâton, c'est quand même pas rien. Donc, on est quand même dans de belles énergies. Il faut absolument garder espoir. Même pour ceux qui peuvent avoir des jours où on se sent un petit peu isolé, où on peut avoir un petit peu le blues, comme nous l'a dit la Lune tout à l'heure. Un renouveau se prépare, un renouveau se profile. Ça sera évidemment pas tout le monde en même temps, un peu chacun son tour, si je puis dire. Mais l'essentiel, c'est de garder la foi absolue, et bien qu'à un moment donné, chacun accédera à cet as de couple. Voilà. Et bien voilà, c'était mon message spontané pour cette fête des amoureux. Je vous aime tous, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, à tous ceux voilà, qui sont en manque de chaleur, en manque de câlin. Je vous fais un gros câlin et je vous dis à très bientôt hein, pour mes vidéos habituelles. Allez, je vous embrasse. Bye.